Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs du monde entier. Merci d'être câblés. Ici c'est Sylvain Adoro, alias Maître Bobos. Je suis socio-anthropologue, consultant spirituel, prêtre du phare, prêtre du vaudon, chiromancien, numérologue, kabbaliste, que sais-je encore. Merci de m'écouter avec des oreilles du sage. Parce que il va falloir que nous démystifions un peu cette fête appelée Saint-Valentin. Et tout d'abord, nous allons dire bravo à ce génie qui a compris qu'il faut fêter, profiter, lancer les hommes vers ce symbolisme qu'est cette fête de Saint-Valentin. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Saint-Valentin, ce que Saint-Valentin ne veut pas dire, nous allons d'abord vous le dire. Saint-Valentin ne veut pas dire des bisous. Saint-Valentin ne veut pas dire seulement viens, on va passer la nuit quelque part, viens, on va faire 2 heures quelque part, viens, on va rester ensemble pour manger un pot. Peut-être que ça fait partie du Saint-Valentin. Mais Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et qui dit l'amour dit la vie. Alors, si vous ne maîtrisez pas l'amour dans son sens très profond, laissez Saint-Valentin en paix. Autrement, vous fêtez la passion de l'amour, alors que il s'agit de fêter la sagesse de l'amour. Il y a une nuance entre la passion de l'amour et la sagesse de l'amour. La passion de l'amour, c'est rester avec moi. Nous restons ensemble, nous mangeons quelque chose, nous buvons un peu, nous allons danser, nous venons à la maison, nous restons ensemble en tant que femme et homme, et après chacun se va à ses occupations. Il n'y a plus grand chose qui bouille à l'intérieur. Alors que la sagesse de l'amour embrasse tout ce qui existe. Car l'amour veut dire l'unité. Alors si votre amour n'embrasse pas tout, y compris même le règne minéral, vous n'êtes pas encore dans l'amour. Et cet amour, nos parents l'avaient propulsé en parlant de la science. Pour les parents, il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas la religion, il n'y avait pas la technologie, il y avait la science. Et lorsqu'on dit la science, les parents disaient la science, le mot science embrassait tout. La connaissance réelle de tout ce qui compose le minéral, le règne minéral. Puisque à un moment donné, vous étiez des rois des mines. Vous avez régné dans le mine ou dans les mines. Cette pousse-là, on parle du minéral. Ral. Le mot al qui veut dire Dieu, qui vient de el, qui veut dire Dieu. Et mine. Dieu des mines minérales. Et on est allé jusqu'à dire règne minéral. Le règne, lorsqu'on parle de règne, ça veut dire que vous avez été roi. Entre-temps, vous étiez dans l'apparence des mines et vous avez régné. Et parce que vous avez régné, et fini avec ça, et votre règne fini, lorsque Jésus est allé à s'asseoir à la droite du Père, il doit quitter là-bas pour venir juger les vivants et les morts. Et donc vous devez quitter encore. En langage fond d'Abomey, quand un roi finit, on dira la nuit est arrivée, Zankou. Et quand on prend un nouveau roi, on dirait le jour s'est levé, le jour. Et le jour va se lever dans l'autre classe de votre vie. Comme la nuit va arriver à un enfant de CM2, c'est-à-dire il vient d'avoir son CEP, et il va connaître le jour, le nouveau jour, lorsqu'il va commencer la classe de 6e. C'est ainsi la vie. Et donc lorsque vous avez fini à maîtriser, à donner tout votre amour dans ce qui compose le règne minéral, y compris même les hydrocarbures, y compris les cristaux, les roches sédimentaires, les granites, les basaltes, les gneiss, etc. Vous avez donné votre amour à tout cela. Vous avez rempli votre être de tout ce qui est pierre. Et vous savez bien le dire, les pierres précieuses. Pourquoi elles sont précieuses selon vous? C'est parce que votre conscience d'amour les a embrassées dans la dimension de beauté absolue. Sinon, pourquoi une pierre serait plus précieuse que d'autres? Elles sont des pierres. Votre regard l'a donné une dimension d'amour.
Et quand vous avez fini, vous passez en classe supérieure, la classe de la végétation. On parlera du règne végétal. Et vous devez donner votre amour à tout ce qui est végétation. Malheureusement, vous allez prendre votre roue, vous allez sacler les plantes sans savoir ce que chaque plante pouvait le faire ou sans demander la permission à cette plante avant de l'arracher. C'est quand vous avez besoin de ces fruits ou quand vous avez besoin de l'utiliser comme produit pharmaceutique contre telle ou telle maladie que cette plante devient précieuse pour vous. Alors que tous les temps, vous devez déjà donner votre amour à cette plante. Et je vous l'ai dit, les meilleurs guérisseurs qui savent donner leur amour aux plantes, à chaque fois qu'ils arrachent ces plantes-là pour en faire des médicaments, la plupart du temps, ils réussissent toujours à guérir leurs patients parce que il y avait un préalable. Et quand vous finissez avec le règne végétal, vous, c'est-à-dire la nuit est arrivée au niveau du règne végétal, vous allez rentrer dans le règne animal. Et vous devez apprendre à donner tout votre amour aux animaux. Et les parents, vous savez, pour glorifier une déité, un vaudou tout simplement, ils ne tuent pas l'animal au même titre que ce qu'on fait dans les abattoirs. Ils vont donner des feuilles à la chèvre d'abord pour dire mange. Et si la chèvre ne prend pas la feuille, on ne la tue pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas accepté. La chèvre n'a pas accepté le sacrifice. Or, quand vous voulez grandir, vous devez vous sacrifier pour les autres. Donc, la chèvre qui accepte d'être sacrifiée par amour grandit de son règne à un autre règne. Alors, c'est pour cela, par ce respect de la science d'amour promue par nos grands-parents, nos ancêtres, ils vont donner de la feuille. Et si elle ne prend pas, ça veut dire que le sacrifice ne marchera pas. Ou bien on lui donne de la farine de maïs, quelque chose qu'elle pourrait aimer manger. Et c'est après avoir pris cette quantité de cette bouffe, de ce qu'elle doit manger dans la bouche, qu'on prend sa bouche, on la tue avec le manger dans sa bouche. C'est très important. C'est un symbole de rôle initié et qu'il faut comprendre. Et lorsque vous finissez maintenant dans le règne animal, vous allez vers l'humanité. Règne humain. On ne peut pas dire règne humain, on dit seulement l'humanité. L'humanité n'est que le symbole exact de l'université. L'humanité, l'université. Et donc, les règnes que vous avez étudiés dans le détail, les règnes qui ont gagné votre amour dans les détails, vous devez maintenant les réunir. Donc, et minéral, le règne minéral, et le règne végétal, et le règne animal, vous allez les solder, ça va devenir un seul règne pour vous, et c'est ça l'humanité. Et donc, vous devez maintenant vous forcer pour donner votre amour à tout ce qui est dans la vie. Non seulement vous allez donner votre amour à la vie, aux humains, aux hommes, aux animaux, aux végétaux, que sais-je encore, aux hydrocarbures, à tout ce qui compose le règne minéral. À ce niveau-là, vous êtes dans ce que nous appelons la pure potentialité. C'est-à-dire que vous êtes dans le pouvoir absolu. Si vous pouvez donner l'amour à tout, ça veut dire quoi? Vous êtes déjà omniprésent. Parce que vous êtes partout en même temps. Votre amour est partout. Vous êtes là où si votre amour est quelque part, vous êtes là. Je crois que la Bible dit, si votre cœur, là où est votre cœur, c'est là où est votre trésor. Là où est votre cœur, c'est là où votre trésor est. Et donc, si votre amour est partout, alors tout devient trésor pour vous. Alors, monsieur qui m'écoute, toi qui me regarde, tu es mon trésor. Toi, femme qui me regarde, tu es mon trésor. Parce que je t'aime suffisamment pour ne pas te reprocher des choses. Mais je t'aime plus que suffisamment pour te dire qu'il est temps que tu commences par aimer tout ce qui existe. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit qu'en restant ici, on est du camp de Jésus qu'il ne faut pas aimer l'autre. Si on devait avoir que les enfants de Jésus, Dieu serait suffisamment fort, excusez-moi, pour créer que des enfants de Jésus. Des enfants qui vont parler que de Jésus. Cette manière de dire et de faire vous sépare de l'amour. Et malheureusement, vous portez le rouge, le Saint-Valentin,
pour dire que vous fêtez l'amour, pour dire que vous aimez tel ou tel, c'est faux. Vous portez le rouge symbole du sang. Et pour dire ce symbole du sang, ce sang, nous le partageons tous. Le sang de bélier n'est pas différent du sang d'homme ou d'humain en matière de couleur. Peut-être l'information cachée dedans qui peut différer. Et donc cela voudra dire que nous sommes tous unis par le sang divin, le sang de la nature. L'âme de la nature, nous sommes tous liés par l'âme de la nature appelée l'anima mundi, l'âme du monde. Alors, vous êtes une chaîne dans la chaîne globale qu'est la chaîne de la nature. Je ne peux pas vous rejeter parce que vous êtes un voleur. Je ne peux pas vous rejeter parce que vous êtes un sorcier. Je ne peux pas vous rejeter parce que vous êtes un menteur. Il faut un menteur pour que celui qui dit la vérité ait de poids. Et il faut un menteur pour nettoyer le terrain afin que la vérité vienne s'imposer. Ceci dit, quand vous trouvez le rouge quelque part, pensez au sang et dites-vous, le même sang de la nature de Dieu, c'est ce sang qui nous unit tous. Autrement, nous sommes tous des cellules dans ce sang-là. Et commencez par l'amour de Saint-Valentin. Et si vous commencez par l'amour de Saint-Valentin, vous évoluez vers l'amour de la sagesse. Et donc, je commence par l'amour de ma femme. Je commence par l'amour de mon environnement restreint. Et commencer par élargir cet amour-là jusqu'à aimer le monde, jusqu'à aimer tous les continents, jusqu'à aimer toutes les galaxies et tous les systèmes solaires. Merci, Père profond, à vous.